Bonjour conscient Verseau, bienvenue sur ma chaîne d'Oracle de Spiritualité. Aujourd'hui c'est votre tirage pour les 15 prochains jours, donc on va voir ce qui va se passer dans votre vie ou dans un secteur particulier, très spécifique de votre vie, donc dans les 2 prochaines semaines. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gaëlle, je suis un guide de vie et un enseignant spirituel et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Si vous voulez suivre l'évolution de vos énergies, pensez à souscrire, enfin à vous abonner. À chaque fois, je dis souscrire, mais en français, on dit vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Et puis, si vous voulez me soutenir mon travail, surtout que je fais gratuitement sur YouTube, je serais ravie que vous fassiez vos dons. Je voulais dire donation encore, c'est encore en anglais, je me trompe à chaque fois. Via le lien PayPal qui est dans la description. Et puis, d'ailleurs, allez lire la description parce qu'il y a tout ce que vous devez savoir sur ce tirage, plein d'informations très importantes. Donc, je vous invite vraiment à lire en entier. Sans plus attendre, voici votre tirage Aquarius, Verseau, pardon. Voilà, donc les cartes. On a famille, on a sagesse, découverte, élévation, départ et renommée. Right. So, je m'adresse à un Verseau qui, en ce moment, fait des découvertes. En ce moment, il y a quelque chose, enfin, il y a une partie de votre vie, il y a un secteur plutôt de votre vie, Verseau, dans lequel vous apprenez des choses, vous avez des éclairages, vous faites des découvertes. Donc ça peut être dans votre vie en général, mais bon, souvent c'est dans un secteur particulier que les choses se passent. C'est généralement même un petit secteur, un sous-secteur d'un secteur. Par exemple, disons que c'est votre vie professionnelle, par exemple. Eh bien, ce n'est pas forcément dans votre vie professionnelle en règle générale, en entier, que vous faites des découvertes. Il se peut que ça soit pour un aspect particulier de votre vie professionnelle ou pour une étape spécifique de votre vie professionnelle. En tout cas, il y a un secteur de votre vie dans lequel vous faites des découvertes, vous apprenez des choses, vous explorez de nouveaux territoires, vous observez aussi beaucoup. Voilà, ça observe le télescope, observe la star, l'étoile. Je ne sais pas ce que j'ai là avec l'anglais là aujourd'hui. Pourtant, j'ai pas encore fait le tirage anglais du Verseau. Donc je ne sais pas pourquoi j'arrête pas de vouloir dire Aquarius et puis je sais pas. Enfin bref. Donc vous faites des découvertes. Vous observez minutieusement, et puis avec détachement. Vous comprenez des signes et des synchronicités, des choses cachées, vous avez de l'intuition, là il y a la chouette, là vous voyez des signes astrologiques ou ésotériques, donc vous comprenez aussi les cycles de la vie, des compréhensions de certaines choses, comment les choses fonctionnent, s'imbriquent, les mécanismes, les rouages. Donc vous comprenez tout ça en ce moment. Vous avez sûrement des éclairs comme ça, où vous faites « Ah, ok. Ah ouais. Ok, là je vois. Ah. » Et dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à ça? Comment vous vivez tout cela? Eh bien, je dirais que vous le vivez dans dans cette énergie famille qui est une énergie de... Alors, il y a plein de mots qui me viennent en même temps. Je vais commencer par un et puis je vais tous les dire. Amour, affection, tendresse, soin,
nourriture, donc nourriture émotionnelle, donc vous avez envie de protéger vos petits, de protéger votre famille, de protéger vos projets, de protéger vos intérêts, de nourrir votre famille, de nourrir vos intérêts, de nourrir vos projets, de vous occuper de tout ce petit monde, de votre partenaire, de vous-même. C'est une énergie de mère poule en fait. Donc c'est une énergie maternelle, affectueuse et tendre. Comme je l'ai dit au tout début, les premiers mots que j'ai sortis, c'était affection, amour, affection, tendresse, tout ça, douceur. Vous avez envie, vous avez besoin d'incarner cette énergie. Donc vous sentez le besoin de protéger, de mettre de l'harmonie, de prendre soin de ce qui vous est cher et de ceux qui vous sont chers au regard de cette situation, dans cette situation-là. Je ne sais pas ce que vous découvrez, mais dans cette situation où vous découvrez les choses, eh bien vous avez envie de protéger quelque chose. Peut-être les choses que vous découvrez, ça vous donne l'envie de les protéger, ou alors vous découvrez des choses qui vous plaisent peut-être pas et du coup ça vous donne envie de protéger ce qui potentiellement peut être changé ou peut être changé, c'est pas forcément peut être changé, mais si vous découvrez des choses, je sais pas, qu'il y a quelqu'un qui est une potentielle menace, j'en sais rien, c'est un exemple comme ça que je donne, c'est pas forcément, c'est pas du tout forcément ça, mais juste pour que vous compreniez à peu près ce que je veux dire par là, c'est que, disons par exemple, il y a quelqu'un qui menace, vous découvrez qu'il y a une menace, vous allez avoir envie de protéger ce qui vous est cher de cette menace. Après, c'est pas forcément une menace que vous allez découvrir, mais vous pouvez potentiellement découvrir des choses. De toute façon, c'est la situation actuelle, donc vous devez bien savoir de quoi il s'agit. Vous découvrez les choses qui vous donnent envie de protéger, qui vous donnent envie de prendre soin, qui vous donnent envie de faire fructifier aussi, de créer, de produire. Mais j'ai vraiment l'impression que vous avez ce côté mère-poule protecteur. Parce que c'est le terme qui n'arrête pas de revenir en fait. Même s'il y a, ça s'étend à plus que la protection, j'ai vraiment l'impression qu'il y a ça. En tout cas, vous êtes dans une énergie d'amour, vous aimez, vous avez envie d'harmonie, d'apaisement, de douceur, que tout se passe bien, que tout soit protégé, que tout soit concilié, que tous les désirs de tout le monde soient en accord, trouver un terrain d'entente. Voilà. Ça, c'est votre énergie consciente. Vous en êtes conscient, vous le savez, vous l'acceptez. Enfin, c'est vous. Vous allez dire je suis ou je sens. Et en face de vous, donc c'est toujours au regard de cette situation-là, évidemment. Hein, c'est pas là, le tirage, il concerne cette situation. En face de vous, c'est votre énergie shadow, la sagesse. Je dirais, donc l'énergie shadow, c'est une énergie qui est en vous, mais que vous ne voyez pas. Ou alors si vous la voyez, vous avez l'impression que ce n'est pas vous, que c'est quelqu'un d'autre. Donc vous allez dire, je ne suis pas comme ça. Les autres sont comme ça, moi je ne suis pas comme ça. Alors là, cette énergie shadow, les énergies shadow souvent, on les perçoit comme étant mauvaises, mais non, dans le shadow, dans l'ombre, il y a aussi des choses positives que vous n'acceptez pas, que vous ne voyez pas comme étant vous. Par exemple, là, cette énergie shadow, ça représente une certaine autorité. Et vous allez peut-être dire, non, moi, je n'ai pas d'autorité, je n'ai pas d'ascendant sur
la situation ou sur les personnes. Ou sur, non, je ne suis pas comme ça. Bah, si. Donc cette énergie, elle est en vous. L'énergie shadow, elle se manifeste aussi sous la forme de réelles personnes à l'extérieur de vous, pour que justement, ça vous fasse, vous allez voir cette personne-là, vous allez dire, ah moi je ne suis pas comme ça, vous allez la voir, et parce que vous la voyez, et ben en fait ça fait résonner, ça vous renvoie à votre partie de vous, à cette partie de vous que vous rejetiez ou que vous ne voyiez pas, pour pouvoir la réintégrer et faire que les deux énergies, pouf, que vous puissiez dire, enfin que vous puissiez voir que vous êtes plus que juste cet aspect-là par exemple. En tout cas, il y a une partie de cette énergie-là à laquelle vous êtes identifié, mais il y a une partie à laquelle vous ne l'êtes pas. Alors, je m'explique. Ces deux cartes, elles ont quelque chose en commun. Ces deux cartes, elles ont en commun le côté mère, le côté maternel. Même si vous êtes un homme, hein, ça n'a rien à voir. Enfin, là, ce sont des énergies, donc il ne faut pas être bloqué dans les stéréotypes de une mère. Elle est comme ci, comme ci, comme ça. Et si tu es un homme, physiquement, eh ben, tu ne peux pas avoir ça. Donc, non. Là, c'est l'archétype de la mère. Et tout homme peut avoir ce côté maternel. Et là, en fait, ces deux cartes, c'est vraiment deux cartes de mère. Vraiment. Alors là, c'est la mère poule, la mère nourrissante, la mère protectrice qui prend soin de sa progéniture. Et là, c'est plus dans la posture de parent, d'autorité parentale. Mais côté maternel, parce qu'il y a une autre carte jupitérienne dans l'oracle de Béline, qui est la carte appui, qui est la même carte que celle-ci, que la carte sagesse, mais côté paternel. Autorité parentale paternelle. Mais donc là, c'est une posture donc, de parent, une posture d'autorité, une posture solide. Enfin, dans les deux cas, c'est solide. Mais là, ça donne vraiment un ascendant, c'est vraiment chef de famille. Chef de famille avec un côté, entre guillemets, sévère, parce qu'il doit prendre parfois des décisions qui ne sont pas toujours... que ce côté-là ne va pas forcément toujours apprécier, parce que là, c'est plus le côté amour. Et là, des fois, il faut prendre des décisions qui sont un peu qui aime bien châtie bien. Enfin, il peut y avoir un peu de sévérité dans cette carte, en fait, pour le bien des autres, enfin de sa progéniture ou de ceux que cette chouette gouverne. Donc un peu de sévérité, mais beaucoup de douceur quand même. C'est assez paradoxal, mais c'est... Il y a les deux. Donc là, il y a vraiment cette posture-là. Et puis, ce que vous ne voyez peut-être pas de vous, c'est que vous avez beaucoup d'intuition. Parce que là, vous vous percevez vraiment dans ce côté nourricier. Mais il y a une énergie en vous qui est incarnée par cette chouette, qui voit dans la nuit. Donc, intuition, perception de choses, des autres plans, donc capter des choses du plan spirituel, qui se relie avec cette carte-là de la situation actuelle, puisque dans les deux cas, là vous voyez la chouette, elle est là. Dans les deux cas, il y a compréhension de choses cachées. Toute cette partie-là, c'est la compréhension de choses cachées qu'on retrouve ici, l'intuition. En fait, dans la situation actuelle, ça met en jeu, cette énergie-là, votre énergie shadow est à l'œuvre énormément dans la situation actuelle, alors que votre énergie conscientisée, un peu moins. Voilà.
cette chouette, cette énergie dominante, enfin dominante dans le sens qu'elle a un ascendant d'autorité, etc., elle se manifeste très probablement également sous la forme d'une personne réelle dans votre entourage avec laquelle vous êtes en interaction dans cette situation. Donc il y a vous potentiellement et une autre, enfin il y a vous et potentiellement une autre personne réelle ou des circonstances qui représentent cette énergie en fait, des circonstances où il y a de la sagesse, des circonstances où il y a de la compréhension, où on voit loin, on a une vision, voilà. Mais donc c'est peut-être une personne, très probablement, moi je le sens plus comme ça, c'est une personne avec laquelle vous interagissez dans cette situation-là qui fait écho à une partie de vous, le côté maternel, mais qui a en plus une stature un peu plus d'autorité et d'ascendant et d'intuition. Connectée, quoi. Une personne connectée. Voilà. Et c'est cette interaction avec cette personne-là qui fait que vous faites des découvertes. C'est peut-être elle qui est... cette personne-là qui vous aide à voir, en fait, des choses, à découvrir des choses, qui vous apprend des choses, qui vous dit « Ah, tiens, t'as pensé que... Non, non. » Et vous là « Ah, ouais, c'est vrai. » Du coup, dans les prochains jours, la carte élévation. Donc, dans les prochains jours, vous allez progresser énormément. Vous allez arriver à des sommets, que ce soit sur un projet, ou que ce soit spirituellement, ou que ce soit dans votre vie amoureuse. Vous allez monter énergétiquement. Oui, c'est ça. Vous allez faire monter votre vibration énergétique. Vous allez vibrer donc à une fréquence vibratoire plus élevée. Vous allez... donc ça c'est au niveau énergétique. Au niveau physique, bah, c'est avancer concrètement sur des choses qui peut-être par le passé stagnaient. Mais en tout cas, là, il va y avoir une réelle avancée, un réel progrès du fait de ces découvertes, en fait. Parce que dès que vous prenez conscience de quelque chose, eh bien, ça ne peut plus être pareil et ça provoque une évolution positive de l'âme et des circonstances concrètes de la vie. Mais, je sais pas, j'ai la sensation que là, parce que je regarde l'ensemble du tirage, en fait, et j'ai la sensation que cette carte-là, elle va parler d'un progrès, d'une évolution qui est plus au niveau énergétique et du plan mental, donc du plan spirituel et du plan mental. Également peut-être au plan émotionnel, mais pas trop au niveau du plan physique. Ça ne sera pas encore incarné, manifesté dans la matière. Même si vous êtes disposé à créer des choses, vous avez l'état d'esprit pour créer des choses dans la matière, manifester, parce que là, cette carte-là, contrairement à toutes les autres, elle est très ancrée dans la matière. Elle est très... Bah, vous voyez, la poule, elle a les pattes sur Terre. Elle est connectée à la Terre. Du coup, c'est très ancré en fait, cette carte-là. Vous êtes, donc, ça, c'est votre état d'esprit. Donc, vous êtes ancré. Vous êtes disposé à manifester des choses concrètement, à réaliser des choses dans la matière, physiquement. Mais dans toute création, il y a un processus à respecter. Donc au départ, c'est énergétique. Donc, là. Et puis après, ça devient au niveau des pensées. Ensuite au niveau des émotions. Et ensuite, ça vient au niveau de la terre.
et du physique. Donc je pense que finalement, même si vous êtes disposé à ce que ça soit concret et que vous êtes bien ancré, on en est encore au processus, l'évolution, elle se produit au niveau énergétique surtout, et ensuite émotionnel, je pense. Il y a quand même au niveau au niveau émotionnel, ouais, parce que, en fait, je dis au niveau émotionnel parce que là, c'est la lune, mais j'ai plus la sensation que c'est pas ancré, c'est pas du tout ancré. C'est là-haut. Parce que là, on n'a pas trop de cartes mercuriennes, donc. Mais je pense quand même que ça reste là-haut, en fait. En tout cas, il y a une réelle progression. Et ça va vous donner, donc ça c'est dans les 2-3 jours, et ça va vous donner l'impulsion ou l'aspiration de changer quelque chose, de partir vers de nouveaux horizons, de commencer quelque chose de nouveau, de prendre un nouveau départ, de voyager. Et peut-être que ça peut être un départ physique concret, mais bon, comme j'ai dit, je ne sais pas. Pour certains, peut-être que ça peut être réellement déménager ou voyager, partir à l'étranger ou commencer un nouveau job ou je ne sais pas, mais j'ai plus l'impression que là, on en est à l'étape avant que ça soit vraiment acté, que c'est plus vous aspirez, vous commencez à y penser et ça naît dans votre esprit en fait. L'idée de, ouais, je vais faire ça, ou ouais, je vais changer ça, je vais renouveler telle chose, ça, je vais. Voilà. Et l'oracle vous conseille de. C'est la deuxième carte, parce qu'on a deux cartes lunaires, donc dans l'imagination, tout ça. Et on a deux cartes jupitériennes qui sont des cartes d'ascendant, d'autorité, de leadership, de management, d'aura importante. Et donc, c'est ces deux énergies-là qui sont quand même assez la base de ce tirage. Et l'oracle vous conseille donc cette énergie jupitérienne, la renommer, donc d'avoir confiance en vous, de célébrer cette élévation, donc célébrer cette ascension, célébrer cette progression, d'être arrivé à un niveau supérieur. Donc célébrez-le, reconnaissez-le, voyez-le, soyez fiers. Faites la fête, faites quelque chose pour célébrer ça. Couronnez-le de succès, validez-le, voyez votre valeur. Surtout, peut-être que c'est lié à cette carte-là, parce que les deux sont jupitériennes. Peut-être que c'est lié à cette carte-là. Voyez cette énergie shadow qui fait partie de vous. Comme j'ai dit, intuition, qui a justement permis cela, ces découvertes. Votre statut solide, stable d'autorité. Reconnaissez-le, parce que le côté mère, oui, ça c'est bon. Vous le conscientisez déjà, c'est vous. Donc valorisez-vous, valorisez cet aspect. Confiance. Et puis, célébration. Voilà. Hurrah! Alright. Verseau. Partagez avec un autre Verseau qui pourrait bénéficier de ce tirage. Likez, abonnez-vous. Ça fait très plaisir. Et puis, je vous dis à dans 2 semaines ou alors tout de suite dans une autre de mes vidéos. Je ne sais pas si Verseau, c'est votre signe solaire, lunaire ou ascendant, mais checkez vos 3 signes. Ils sont tous les 3 importants pour avoir une compréhension plus globale et plus
complète et complexe de qui vous êtes et de votre vie. Voilà, Verseau, salut, bonne journée!